Ici Satou. Dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, mais je pense qu'on peut surmonter la plupart de ces épreuves tant qu'on est à ses côtés. Mieux vaut rester positif et persévérer que de rester les bras croisés. Tu parles d'un repère maléfique. Une fois que le journal de bord de mon écran de rat a confirmé que j'avais vaincu le démon vert, j'ai enfin pu prendre le temps d'inspecter sa cachette. Il n'y avait qu'une seule façon de la décrire. Une structure faite de matériaux métalliques s'étendait dans le vaste espace, avec des lignes étrangement organiques. L'énorme appareil magique auquel le démon était relié semblait s'être brisé à sa mort. Il pourrissait et s'effondrait, comme s'il avait lui aussi été un être vivant. On dirait qu'il y a quelques démons moins puissants. Ma compétence, fouiller toute la carte, m'a indiqué l'emplacement des ennemis dans la zone. J'ai utilisé les sorts flèches à distance et laser pour les éliminer. Le journal dans le coin de mon champ de vision s'est mis à défiler à toute vitesse. J'ai dû remplir les conditions du « butin automatique » en éliminant tous les ennemis sur la carte. En parcourant la liste, j'ai constaté que la plupart des objets n'étaient utiles qu'à des fins maléfiques, bocaux et accessoires remplis de miasmes, eux pour invoquer des démons, cornes courtes et longues pour transformer les humains en démons, etc. J'ai créé un dossier « démon vert » et j'y ai tout rangé. Lorsque le journal a cessé de se remplir, je suis sorti. Je suis hors de la province, hein? J'ai supposé que c'était dans la province de Parion, car j'ai pu y accéder grâce à Retour. De toute évidence, c'était en fait dans l'un des territoires monstrueux qui bordaient la province de Parion au sud. Je ferais mieux de détruire cet endroit. Plutôt que de laisser d'autres démons essayer d'utiliser les lieux, j'ai drainé la magie de certaines de mes épées sacrées produites en série pour utiliser un déluge de magie explosive, explosion, afin de détruire la structure souterraine sans espoir de récupération. Au cas où j'aurais besoin de réexaminer les lieux, j'y ai placé un marqueur sur la carte. Après avoir rapidement vérifié s'il y avait d'autres bases dans le coin, j'ai décidé de retourner auprès de mes amis. Tama. Je suis allé à la base temporaire où j'avais évacué Tama et je l'ai vue assise, la tête enfouie dans ses genoux. Elle a levé les yeux brusquement à mon approche. Maître, elle s'est levée et a trotté vers moi. Monsieur Sage est-il parti? Le sage a été capturé par un geôlier et jeté dans la prison du dieu maléfique. Alors que Tama baissait les yeux, les larmes aux yeux, je lui ai doucement caressé la tête et lui ai dit la vérité. Miaou? Tama a incliné la tête. Elle n'a pas semblé bien comprendre. Ça veut dire qu'il est toujours en vie. Miaou. Tama s'est essuyé les yeux et m'a regardé. On peut le revoir? Je ne sais pas trop. On ne peut pas lui rendre visite là-dedans, donc probablement pas avant sa libération. C'est vraiment moche. Tama parut déçue, mais au moins elle retrouva son sourire. Maître, Tama a disparu. Est-elle avec vous? J'ai reçu un appel d'Arisa. Je suppose que notre conversation tactique a été coupée pendant le combat contre le Seigneur Démon. Oui, elle est là. On va bien tous les deux, ne t'inquiète pas. Et j'ai fini, alors je vais la ramener. Oh, bien. On a fini d'évacuer la ville sainte, et les chevaliers du temple enquêtent pour savoir s'il reste des démons. Des citoyens ont été blessés, mais il semble que personne n'ait été tué. C'est une petite grâce, au moins. Ouais, ils disaient tous que la déesse avait dû les protéger pour qu'il y ait si peu de victimes malgré l'attaque d'un seigneur démon. Tout le monde remerciait la déesse Parion et le héros. Ça sonne juste pour une nation religieuse. Ah oui, si tu retournes à la ville sainte, pourrais-tu te cacher dans la cathédrale? Bien sûr, c'est une demande étrange. Le cardinal et la vieille sainte femme ont insisté sur le fait qu'ils voulaient te sauver, puisque tu leur as sauvé la vie. Ils ont envoyé tout un escadron de chevaliers du temple. J'imagine que la sainte femme voulait sincèrement lui rendre l'appareil, tandis que le cardinal ne voulait probablement pas risquer de nuire à la réputation de la province. Très bien, j'attendrai dans la cathédrale, alors. J'ai raccroché et utilisé Retour à plusieurs reprises pour rejoindre la cité sainte avec Tama. Nous sommes arrivés à quelques pas de la cathédrale. De là, j'ai enfilé une cape transparente du stockage et me suis dirigé vers la cathédrale avec « course éclair ». Comme des chevaliers du temple patrouillaient autour de la cathédrale, je suis entré par le dôme brisé. Puis nous avons attendu un bon moment et sommes sortis ensemble, nos vêtements et nos visages salis grâce à la compétence « déguisement ». Sire Pendragon, maître, je savais qu'Arisa et les autres étaient là, mais je ne m'attendais pas à ce que le cardinal les accompagne. Je suis vraiment désolé de vous avoir inquiété. Dieu merci, vous allez bien. Ce ne serait pas bien vu si l'homme qui m'a sauvé la vie était enterré vivant là-dedans, a dit le cardinal d'un ton hautain. Bien sûr, il le dit maintenant. Il était en panique tout à l'heure, disant à ses hommes qu'il devait te sauver coûte que coûte. Arisa retint un sourire en me disant la vérité par téléphone. Je suppose que le cardinal était au moins un peu reconnaissant que je sois intervenu dans son combat contre le sage. Et, monsieur, la vieille sainte femme apparut sur son palanquin. Madame la sainte femme, c'est encore trop dangereux pour vous d'être en ville. Ne vous inquiétez pas, Dobbs. La déesse m'a dit que tout irait bien.
Le palanquin fut descendu au sol, et la sainte femme descendit avec un petit « hop » enfantin. Merci, monsieur. La déesse m'a dit de la remercier aussi pour elle. La vieille sainte femme leva la main, et une lumière bleue tomba du ciel comme de la neige. Cela me rappela la lumière que la déesse Parion avait projetée sur Hayato le héros lorsqu'elle l'avait renvoyé au Japon après avoir vaincu le seigneur démon. N'y pensez pas, arrêtez. Arisa et Mia ont dû avoir la même pensée. Elles se sont toutes deux accrochées fermement à l'une de mes jambes. Je leur ai caressé la tête en souriant. Je suis sûre que la déesse ne me renverrait pas au Japon sans même me demander ni me prévenir. Merci, j'ai entendu une jeune voix reconnaissante dans ma tête. Plus grand que Titraki, favorisé par Parion, Titraki, marque de Parion, Titraki, apôtre de Parion, Titraki. Bénédiction. Déesse Parion apparemment, ma mission dans la province de Parion était accomplie. J'ai regardé les titres que j'avais acquis un par un. Le premier mis à part, je n'étais pas sûre de la signification du deuxième. Quant au troisième, je n'ai jamais accepté d'être l'apôtre de qui que ce soit, alors j'aurais presque souhaité pouvoir le supprimer. Quant au dernier, il me semblait me souvenir qu'Hayato le héros avait reçu la même bénédiction. Étrange que j'ai pu la recevoir sans problème, sachant que la bénédiction avait été rejetée lors de mon baptême au temple Teunion, dans l'ancienne capitale. Oh! Lorsque la lumière bleue s'éteignit, le cardinal et les autres spectateurs, jusque-là figés dans le silence, commencèrent enfin à s'agiter. C'était la lumière sacrée de la déesse Parion, sans aucun doute. Sir Pendragon a reçu une bénédiction directe de la déesse Parion, même s'il n'est même pas un héros. Un nouveau saint est né. Tout le monde, sauf la sainte femme, était visiblement sous le choc. Les chevaliers du temple s'agenouillèrent et prièrent les cieux, tandis que le cardinal et les autres prêtres levaient les mains au ciel, les larmes aux yeux, reconnaissants. La déesse Parion nous a accordé une bénédiction de première main. Nous devons célébrer la naissance du nouveau saint. Étrangement excités, le cardinal et ses amis s'excusèrent pour vaquer à leurs occupations. Les chevaliers du temple suivirent le cardinal. La vieille sainte femme s'était endormie, épuisée par son rôle d'oracle de la déesse Parion, d'une manière inhabituelle. Son entourage la déposa sur le palanquin et la ramena au sanctuaire de la sainte femme. Maintenant que personne d'autre n'était là, mes compagnons et moi pouvions enfin célébrer la sécurité de chacun. Tama, combien de fois dois-je te répéter de ne pas t'enfuir seul? Exactement, monsieur. Pochi était très inquiet, monsieur. Je suis désolé. Tama se jeta à terre devant Lisa et Pochi. On dirait que la situation s'est enfin calmée? Je crois. La menace du seigneur démon avait disparu, et le démon ne tenterait probablement plus de bêtises avant un moment. Restaurer la province de Parion allait sans doute demander beaucoup de travail. J'ai décidé de leur apporter mon aide en provisions et en argent, et de les laisser s'occuper du reste. Pour l'instant, nous avons décidé de laisser les habitants s'en occuper et d'aller voir les personnes sauvées de la cérémonie de transfert d'aptitude. Mademoiselle Elfe, Mademoiselle Arisa, Jimusa et Abul, les élèves de l'école de magie, étaient ravis de revoir Mia et Arisa. Dis donc, monsieur Noble, c'est moi. Raito fit un signe de la main depuis l'autre côté de la foule et accourut. Raito, un homme à proximité réagit à son nom. Ses cheveux et sa barbe, trop longs, couvraient presque tout son visage, mais les zones de peau rugueuses et sableuses, à peine visibles, suggéraient qu'il était un homme des sables comme Raito. Raito, l'homme se fraya un chemin à travers la foule pour se rapprocher de Raito. Hein? Qui es-tu? C'est moi, Raito. L'homme écarta ses longs cheveux. Papa, P-A-P-A-A-D. Raito enjamba le reste de la foule et courut vers son père. Papa, c'est vraiment toi. Raito, mon chéri. Raito et son père se serrèrent fort dans les bras, le visage baigné de larmes et de morve. J'ai été surpris de voir le nom du père de Raito sur l'écran de réalité augmentée. Monsieur Yusaku? Ouais, moi. Qui es-tu? On s'est déjà rencontrés? Raito m'a dit que son père s'appelait Yusak, mais apparemment, c'était Yusaku. Il était l'une des réincarnations mentionnées par le seigneur démon Shizuka. J'avais beaucoup de questions à lui poser, mais pour l'instant, j'ai pensé qu'il valait mieux le laisser profiter de ses retrouvailles avec Raito. Jeune maître, je me suis retourné et j'ai trouvé Pipine portant un grand sac sur le dos et deux autres sous les bras. J'ai aussi secouru les gens qui étaient forcés de travailler dans la zone minière de la strate inférieure. Merci, Pipine. Est-ce l'épreuve que le seigneur Kuro vous a demandé de collecter? Oui, et il y en a une tonne. J'ai mal au derrière. Dans ce cas, vous pouvez emprunter ceci. J'ai sorti un petit sac magique de mon sac de garage et je l'ai tendu à Pipine. Il en restait encore des tonnes dans mon entrepôt. Oh, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, vous nous avez aussi beaucoup aidé pour tout. J'aurais même dû lui fournir un sac magique par transfert de matériel quand je lui ai confié la mission de Kuro. Qu'est-il arrivé à ce salaud de sage? Il a saccagé la cathédrale. On aurait eu de gros ennuis si sœur Nanashi le héros n'était pas venue à notre secours.
Sœur Hero est arrivée, hein? Ça a dû bien se passer, alors. J'avais presque l'impression que Pippin était plus loyal à Kuro qu'à Nanashi. Ça n'a pas d'importance, puisqu'ils sont tous les 2 mois de toute façon. Au fait, on dirait que la plupart des gens qui ont fait la cérémonie de transfert d'aptitude font encore confiance à ce salaud de sage, tu sais. Il ajouta que même certaines personnes contraintes de travailler dans l'usine à expérience croyaient encore au sage. Je suppose que le sage utilisait sa magie psychique et sa connaissance des techniques de manipulation pour inciter les gens à l'admirer. Pour l'instant, nous décidâmes de leur offrir de la nourriture et un endroit où se reposer. Ensuite, ceux qui avaient perdu leur amour pour le sage ou qui avaient besoin de protection seraient conduits dans une ville voisine. Ceux qui avaient un endroit où aller recevraient une aide financière pour se rendre sur place, et nous pourrions embaucher toute personne désemparée à la nouvelle succursale de la compagnie Eshigoya, dans la zone de la porte ouest. Avec notre projet d'établir des points d'échange entre le royaume de Shiga et la province de Parion, les postes à pourvoir seraient assurément nombreux. Quant à ceux qui croyaient encore au sage, je me disais que le cardinal et les autres prêtres de la province de Parion pourraient tenter de les ramener à la raison. Sinon, ils risqueraient d'être à nouveau trompés par quiconque se présenterait en prétendant être le successeur du sage. Shizuka. Une fois le campement installé pour la nuit, nous nous rendîmes à la cité Mirage. Comment va le pontife? Il se repose. Il n'a pas encore repris connaissance, mais sa respiration s'est calmée, je pense donc qu'il ira bien. Le seigneur démon Shizuka veillait sur la santé du pontife dans l'une des maisons. Alors, qui sont-ils? Shizuka désigna l'entrée. Mes compagnons jetaient tous un coup d'œil par la porte, leurs têtes empilées comme des totems. C'était un spectacle assez étrange avec leurs armures dorées. Elles étaient censées attendre dehors, mais elles devaient être trop curieuses pour résister. Entrez. Je leur fis signe d'entrer, et les plus jeunes entrèrent aussitôt, suivis des plus âgés. C'est votre harem? Ce sont mes amis. Un peu comme une famille, en fait. Shizuka avait dû se méprendre, car elles étaient toutes des femmes. Je la corrigeai rapidement. Pour l'instant, pourquoi ne pas se présenter? J'ai enlevé mon déguisement de Nanashi le héros. Ah attends, tu devrais révéler ton identité comme ça? Arisa m'a envoyé un message téléphonique surpris. Ça va, la seigneurie démon Shizuka n'allait pas se ranger du côté du sage ou d'une secte adoratrice de seigneurs démons, et elle ne semblait pas du genre à répandre des rumeurs. De plus, puisqu'elle était elle-même seigneurie démon, je me suis dit que le meilleur moyen de gagner sa confiance serait de révéler mon identité et de lui faire part de mes faiblesses. Je me suis tourné vers Shizuka. Je suis le vicomte Satu Pendragon, vassal du comte Muno du royaume de Shiga. Je suis aussi leur vice-ministre du tourisme. Pendragon, vice-ministre du tourisme? La seigneurie démon Shizuka haussa un sourcil en entendant ces mots qui semblaient déplacés en ce monde. Je m'appelle Arisa. Je suis une réincarnation, comme toi. Suivant mon exemple, Arisa retira son voile et sa perruque blonde, dévoilant ses cheveux violets, et prit une pose étrange en se présentant. Les autres firent de même, autant casque ou voile pour se présenter une à une. Pour une raison inconnue, les plus jeunes et Nana imitèrent également la pose étrange d'Arisa. Même Lisa et Lulu prirent la pose, l'air gêné, ce qui était très mignon. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit Lisa l'air timide. Je suis Shizuka, une seigneurie démoniaque. Seigneurie démoniaque? Lisa et Nana réagirent de manière théâtrale à la présentation de Shizuka. Hormis Arisa, les autres filles se mirent en position de combat. Attends, elle va bien, c'est l'une des nôtres. Arisa se précipita devant Shizuka et écarta les bras. La seule réaction de Shizuka face à cette soudaine hostilité fut d'incliner la tête et de répéter, l'une des nôtres. Mais Arisa, les seigneurs démons ne sont-ils pas des ennemis qu'il faut vaincre? Je te le dis, pas celui-là. Lisa fronça les sourcils, perplexe, tandis qu'Arisa tentait de la convaincre. En fait, je suis d'accord. Tu devrais probablement. Ce commentaire venait de Shizuka elle-même. Allez, ne dis pas ça comme si ce n'était pas ton problème. Maintenant que je suis seigneur démon, je ne pourrai plus jamais redevenir normal. Il a dit que c'était pratique qu'il puisse aussi collecter autant de miasmes. Le seigneur démon Shizuka baissa la tête d'un air sombre. Son commentaire me poussa à la regarder avec vision miasmatique. Effectivement, des traces de miasmes suintaient de son corps. Était-ce parce qu'elle avait été transformée en seigneur démon, ou parce que son réceptacle spirituel était brisé? Le pontife, qui avait bu un élixir plus tôt, ne laissait échapper aucun miasme. Tiens, essaie de boire ça, s'il te plaît. D'accord. Shizuka prit l'élixir et le vida sans hésiter. Elle n'hésitait vraiment pas face à ce genre de choses. Enen. Plusieurs cercles magiques apparurent sur sa peau et commencèrent à la guérir, corps et âme. Le miasme qui se dégageait de son corps s'estompa lentement. C'était un élixir? Tu l'as. Je gardais un œil sur Shizuka tandis qu'elle respirait bruyamment. Même après quelques minutes, il ne semblait plus y avoir de miasme. Mia, en sécurité. Mia, très sensible au miasme, hocha la tête.
Le titre de Shizuka était toujours « Seigneur démon ». Malgré mes espoirs, je suppose que boire un élixir ne suffirait pas à changer cela. Maintenant, tu ne dégageras plus de miasme. Tu pourras vivre en civilisation sans craindre d'avoir un impact négatif sur les gens ou les cultures. Oh, merci. Shizuka n'avait pas l'air ravi. Pardon, n'aurais-je pas dû faire ça? Non, je suis content de ne plus affecter les cultures, mais je n'aime pas vraiment vivre parmi les gens. Je n'ai pas de très bons souvenirs d'eux. Je suis né changeling dans cette vie, et ma vie précédente n'était guère meilleure. Pochi est un changeling aussi, monsieur. Tama aussi? Pochi et Tama levèrent joyeusement la main. Vraiment? Oui, monsieur. Le seigneur démon Shizuka les regarda, ébloui. Eh bien, vous voir tous les deux me donne la force de me dire que je devrais peut-être essayer de vivre une vie meilleure. Si vous avez envie d'aller quelque part, je vous emmènerai avec plaisir. Je ne suis toujours pas sûr de vouloir vivre parmi les gens, alors j'aimerais construire une maison à la campagne et vivre seul. Connaissez-vous un bon endroit pour ça? Shizuka ne semblait pas vouloir retourner dans son pays natal. Une base secrète, murmura Mia doucement. Oh, excellente idée, apaisant. Arisa et Mia échangèrent un sourire. Une base secrète? C'est une cachette près d'un bassin spirituel. L'araignée de mer à longues pattes s'y est transformée en créature mythique apprivoisée. Shizuka pourrait peut-être se débarrasser de son titre de « Seigneur démon » en y passant du temps elle aussi. Shizuka semblait adhérer à l'idée, alors j'ai utilisé retour à plusieurs reprises jusqu'à ce que nous arrivions à la base secrète. C'est magnifique. Le seigneur démon soupira d'admiration en contemplant la base, illuminée par le soleil matinal. Je n'avais pas vraiment pensé à l'habitabilité de la base secrète, alors j'ai décidé de construire une nouvelle maison près de l'étang avec le sortilège magique composite, créer une maison. Ce serait un bon endroit pour construire la maison? Ai-je demandé à Shizuka. Peut-être un peu plus près de ce grand arbre là-bas. Je peux construire une petite cabane moi-même, si tu me prêtes des outils? Je te donnerai bien sûr des outils pour le bricolage, mais je peux construire la maison, ne t'inquiète pas. Que dirais-tu de quelque chose comme ça? J'ai utilisé le sortilège de lumière, illusion, pour exposer un échantillon de la maison, que j'ai essayé de reproduire d'après une maison anglaise qu'une sorcière vivant en forêt pourrait avoir dans un conte de fées. Oh, comme c'est mignon. Un style un peu plus germanique, peut-être? Avec des fenêtres comme ça et une entrée comme ça. Shizuka a pris un bâton et a esquissé des motifs dans la terre. Ces dessins étaient superbes. 13 bien? Très bien, monsieur. Tama et Pochi s'illuminèrent en voyant son œuvre. J'ai modifié la maquette de la maison d'après les dessins de Shizuka. Ouais, c'est parfait, et ce serait bien si l'intérieur était comme ça. Elle ajouta rapidement d'autres croquis au sol. Ses demandes étaient plus précises que prévu. Étiez-vous dessinatrice de manga, Shizu? Doujinshi, pas professionnelle. Mais mon travail était assez populaire dans certains milieux. Shizuka semblait un peu fière. On dirait qu'on a une autre Fujoshi, Arisa. Kyuki-s, s'exclama Shizuka, surprise, quand Hikaru sortit de la base secrète. Je suis Hikaru, l'ami d'enfance de Satu. Ravi de te rencontrer, toi aussi. Je n'étais qu'une lectrice, alors je suis ravie d'avoir une vraie dessinatrice ici. Hikaru prit la main de Shizuka et la serra avec force. D'accord, super, lâche-moi. Submergé par l'enthousiasme d'Hikaru, Shizuka tituba vers moi et reçut un autre choc. Quoi? Comment se fait-il que la maison qu'on vient de concevoir soit déjà terminée? Ce n'est que l'extérieur. Il n'y a qu'un lit et le strict minimum de meubles à l'intérieur, alors Hikaru peut t'aider à tout acheminer dans la capitale royale. Shizuka devrait pouvoir faire ses courses en ville si Hikaru était avec elle. Par mesure de sécurité, j'avais configuré le miroir de téléportation vers la capitale royale uniquement si Hikaru était avec elle, mais j'espérais pouvoir lui donner un accès solo. Si je lui donnais un appareil de contact d'urgence pour se connecter à Hikaru, elle serait en sécurité même en cas de problème. Satu, qu'est-ce que tu fais au juste? Le seigneur démon Shizuka me fixait, incrédule. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste souri vaguement, comme tout japonais qui se respecte. On peut y aller? Pochi veut voir aussi, monsieur. Allez-y. Une fois la permission donnée par Shizuka, les filles entrèrent joyeusement. Ma maison de rêve. Shizuka, la seigneur démon, resta dehors, contemplant la maison avec admiration. Vais-je être retenue ici comme maîtresse? Mon oui fine détecta ses murmures. L'amante d'un jeune garçon. C'est un crime, certes, mais pas un mauvais complot d'amour interdit. Je fis semblant de ne rien entendre, même si elle et Arisa auraient probablement aimé en discuter. Shizuka finit par proposer de nous préparer le petit déjeuner pour tester la nouvelle maison. Elle laissa Lulu et Lisa l'aider, mais quand j'essayais d'entrer dans la cuisine, elle me dit que les garçons n'y étaient pas admis. On dirait de la discrimination sexuelle, à mon avis. Ah oui, Hikaru, merci pour le rouet. J'ai pu vaincre ce grand démon vert grâce à ça. Quoi, vraiment? Les yeux d'Hikaru s'écarquillèrent.
Je suis étonné que tu aies réussi à traquer Green, ce lâche est rapide. Ça a aidé que quelques incidents soient arrivés pour le distraire. J'ai remercié Hikaru et rendu le rouet de la chasse aux rêves. Je suis sûr que Michi est heureux au paradis maintenant, lui aussi. Hikaru hocha la tête, faisant référence à l'artisan d'outils magiques qui avait fabriqué le rouet. Merci d'avoir attendu. Le petit déjeuner est prêt. Lulu et Lisa ont sorti de grands plats et ont commencé à dresser la table que j'avais préparée dans le jardin. Comme la maison était conçue pour une seule personne, la salle à manger était trop petite pour autant de monde. Arisa a fait le signe habituel de « merci pour le repas » pour commencer le repas. Ce qui était super, sauf que, waouh, on dirait que les genres populaires sont assez similaires, même à travers les époques. Les titres sont assez différents, par contre. Qu'est-ce que tu aimais, Shizuka? Oh, presque tout, je dirais. Je ne suis pas fan des genres très musclés ou violents. Je suis plutôt en costume-cravate, donc j'aime les romances de bureau et les histoires d'amour entre patrons et employés, ce genre de choses. Je commençais juste à m'intéresser un peu à la relation femme-mûre, jeune garçon aussi. Du bon boulot. Hikaru, Shizuka et Arisa étaient plongés dans une conversation sur les doujinshi. Les autres membres du groupe étaient pour la plupart assis là, tellement confus qu'ils avaient des points d'interrogation flottant au-dessus de leur tête. Je les ai poussés à manger et j'ai plongé dans mon assiette. La cuisine du seigneur démon Shizuka, sans être époustouflante, était très impressionnante pour quelqu'un qui n'avait pas la compétence cuisine. Vous dessiniez dans ces genres-là aussi? Oh, mon travail s'adressait surtout à tous les âges. Après tout, ma vie précédente s'est terminée à 20 ans. Ah, je vois, votre Japon avait aussi, Voyons, quel est le titre officiel? 20? Arisa semblait profondément perturbée par quelque chose. Hikaru et Shizuka ont poursuivi leur conversation de nerds acharnés, inconscients de sa douleur. Apparemment, ils avaient encore beaucoup à se dire, même après le petit déjeuner, alors nous avons laissé Shizuka et Hikaru tranquilles et sommes retournés dans la province de Parion. Peuple de la province de Parion. Déguisé en Anashi le héros, je prononçais un discours du haut du ciel au-dessus de la cathédrale. J'ai ramené le pontife Sarsari de la cité Mirage et je l'ai confié aux soins de la vieille sainte femme, au sanctuaire de la sainte femme. Elle semblait être un bon choix, car elle était d'une nature bienveillante et se trouvait être proche du cardinal d'Obunaf, numéro 2 de la province de Parion. J'ai vaincu le démon maléfique qui se faisait passer pour le pontife Sarsari. Votre pontife bien-aimé est sain et sauf. À ces mots, la foule autour de la cathédrale a éclaté en acclamations. Sa sainteté, où est-il? Il est actuellement sous les soins de la déesse, soignant ses blessures infligées par le seigneur démon. Il se montrera sans doute à vous une fois complètement rétabli. Mon cardinal m'a aidé à trouver ces mots soigneusement choisis au sanctuaire de la Sainte Femme. Plutôt que d'essayer de les exprimer sur le ton désinvolte de Nanashi, j'ai décidé de lire les lignes qu'il avait écrites pour moi. J'ai entendu dire que sa sainteté s'est transformée en seigneur démon. A crié quelqu'un, mais le reste de la foule s'est ligué contre lui avec indignation. Quel irrespect! Êtes-vous un adorateur de seigneur démon? Ô fidèle, le cardinal prit la parole. Je l'écoutais à moitié, pensant à la suite des événements dans la province de Parion. Il y avait probablement peu d'espoir de voir le pontife reprendre ses fonctions après les effets de sa transformation en seigneur démon. Une fois rétabli, il était prévu qu'il se montre à tous pour rassurer sur son bien-être, puis qu'il prenne sa retraite et vive le reste de ses jours dans une demeure pittoresque du quartier de la Porte Nord. Le cardinal m'informa que le nouveau pontife serait choisi par un vote de tous les ecclésiastiques de rang pasteur ou supérieur. En attendant, le cardinal servirait de remplaçant. Sir Metzalt, l'utilisateur de l'épée sacrée nommé nouveau capitaine des chevaliers du temple, soutenait le cardinal, dont l'élection comme prochain pontife était largement considérée comme acquise. Soit dit en passant, j'ai fermement rejeté la proposition d'ajouter le nom de Satou à la liste officielle des saints. Le cardinal n'avait pas encore tout à fait abandonné, mais j'étais déterminé à décliner respectueusement. La menace du seigneur démon a disparu. À partir d'aujourd'hui, sachez que sa sainteté, et la déesse Parion elle-même, souhaitent que nous nous consacrions tous à la restauration de la province. Sur l'ordre du cardinal et les instructions précises des prêtres, les habitants de la province de Parion entreprirent la reconstruction et la restauration de la ville sainte et de la province. Je leur fis signe de la main et me dirigeai vers la porte ouest, où mes amis m'attendaient. Bon retour, maître. Arisa et les autres étaient rassemblés devant un grand bâtiment d'une compagnie commerciale. Je saluai les filles qui se penchaient à la fenêtre pour m'accueillir, et me dirigeai vers l'entrée de la compagnie commerciale lorsqu'un visage familier me rejoignit. Eh, jeune maître, vous avez mis du temps. Pipine. Alors, ce doit être la succursale de la compagnie Eshigoya? Je ne pus m'empêcher de transformer ma déclaration en question. Le bâtiment était si vaste et magnifique, de la même taille que le siège social de la capitale royale du royaume de Shiga, que je n'y crus pas au premier abord.
Vicomte, bienvenue à la succursale de la compagnie Eshigoya dans la province de Parion. Mérina, une cadre de la compagnie Eshigoya. Non, maintenant la directrice de cette succursale, m'accueillit avec un sourire. Étant désormais directrice, elle portait une tenue similaire à celle de la directrice Eleuthérina, au lieu de ses vêtements habituels. Bonjour, Madame Mérina. Ce bâtiment est vraiment impressionnant. Elle rit doucement. C'est grâce à vous, Vicomte. Vous avez bien parlé au cardinal pour nous, n'est-ce pas? C'est grâce à cela que nous avons pu nous installer dans un endroit aussi privilégié. Je suis tout excitée. Ah, le cardinal a donc manipulé les ficelles pour nous. Il fallait bien que je le remercie. Le terrain que Pippin avait obtenu auparavant allait servir de salle d'exposition pour tester et commercialiser de nouveaux produits. Arisa descendit du 2e étage. Maître, ils ont dit qu'ils embaucheraient tous ceux que nous avons amenés pour travailler à la compagnie Eshigoya. De toute façon, nous comptions embaucher des locaux. Malgré le sourire de Mérina, ça a dû être difficile d'embaucher autant de personnes d'un coup. J'ai décidé de revenir en tant que Kuro ce soir et d'apporter un pourcentage des marchandises que j'avais accumulées à Tartumina, la cité marchande du royaume de Shiga. S'il avait suffisamment de produits, il pourrait probablement conclure des accords avec les marchands de la porte ouest, et avec un peu de chance, ne pas se retrouver dans le rouge, même après les dépenses liées à l'embauche de tout ce nouveau personnel. Maître, elle a dit que la compagnie Eshigoya pouvait aussi s'occuper des recherches sur le Nilbok. Oui, si tout se passe bien, cela réduira nos dépenses pour les soupes populaires. Lulu et moi avons remercié Mérina, qui a souri d'un air penaud et nous a assuré de ne pas nous inquiéter. S'il trouvait un moyen de rendre le Nilbok savoureux pour que tous les habitants de la province de Parion puissent manger et se régaler, peut-être pourrais-je leur confier des recherches sur le Gabo ensuite? Une fois ma conversation avec Mérina terminée, Pippin s'approcha de moi. Vous restez dans le coin un moment, jeune maître? Oui, on prévoit de faire un peu de tourisme le long de la mer intérieure. Vous retournez déjà au royaume de Shiga? Le seigneur Kuro m'a ordonné de visiter les régions occidentales et de préparer le terrain pour d'autres succursales. Il me fait travailler d'arrache-pied. Malgré ses plaintes, Pippin semblait satisfait. Je lui ai donné beaucoup d'argent cette fois-ci et j'ai envoyé quelques directeurs de succursales potentiels de la compagnie Eshigoya pour l'accompagner. Espérons que cela faciliterait les préparatifs d'ouverture de succursales plus facilement que dans la province de Parion. On prend un verre si on se croise en chemin, d'accord? Bien sûr, ce sera pour moi. Pippin et moi nous sommes serrés la main, et il est parti en voyage. Maître, Raito dit qu'il veut vous parler. Je me suis séparé de Mérina, l'air affairé, et Arisa m'a conduit là où Raito et son père attendaient. Salut, monsieur Noble, je crois que je vais retourner dans notre ville natale. Le ton de Raito était léger. Je l'avais invité, lui et son père réincarné, monsieur Yuuzaku, à travailler à la société Eshigoya, mais ils avaient refusé. Tu es sûr qu'on ne devrait pas rester, finalement? Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu avais promis qu'on irait se recueillir sur la tombe de maman ensemble. Apparemment, ils avaient des affaires en suspens avant de pouvoir travailler à la société Eshigoya. Bon, si tu décides de revenir, passe quand tu veux. Je dirai à la directrice, Madame Mérina, de te surveiller. Compris, merci. Raito sourit joyeusement, et monsieur Yuuzaku poussa un soupir de soulagement. Monsieur Yuuzaku, connaissez-vous un Daigo ou un Shinatsu? Non, je ne les ai jamais rencontrés. Ça me fait penser à des noms japonais. Ce sont aussi des réincarnations? Je suppose qu'ils étaient là à une autre époque que monsieur Yuuzaku. De toute évidence, il était aussi pressé que son fils. Le lendemain, ils étaient partis à dos de chameau pour la porte ouest. J'appris finalement que Daigo et Shinatsu étaient enfermés dans un monastère en ruine de la porte nord. Je payai donc une petite somme au directeur, au teint pâle et fantomatique, pour les secourir, et on m'assura qu'ils seraient déclarés décédés. Tous deux étaient affaiblis au point de mourir. Je les guéris avec des élixirs mineurs et les emmenai chez le seigneur démon Shizuka pour lui demander de les soigner. Je n'oublierai jamais son expression lorsqu'elle serra les 2 enfants dans ses bras en larmes. Il se trouve qu'il me restait une dernière mission à accomplir dans la province de Parion, aider les pauvres. Au début, je pensais avoir fait ma part en chargeant la compagnie Eshigoya de trouver un moyen de rendre le Nilbok plus savoureux. Mais en me couchant, je réalisais qu'il existait une solution plus fondamentale au problème. Je n'arrive pas à croire que tu aies pensé à ça. Arisa regarda dans une fosse profonde de la taille d'une bouche d'égout. J'avais utilisé le sort de magie de la terre, fosse, pour creuser un trou qui atteignait la veine d'eau souterraine que j'avais repérée sur ma carte. Profondément profond? Ce serait terrible de tomber dedans, monsieur. Tama et Pochi essayèrent de regarder dans le trou. Lisa attrapa leur ceinture pour les empêcher de tomber. Mais maître, ce ne sera pas terriblement difficile de puiser de l'eau à une source aussi profonde? Oui, Lulu. Ce serait difficile même avec une pompe, je suis d'accord. Tu vas utiliser un moulin à vent ou quelque chose comme ça?
Non, encore mieux. Je fis un clin d'œil à Arisa et apportai un arbre à brise-vent que j'avais trouvé en cherchant sur la carte. C'était un arbre immense au tronc bien plus large que la fosse, ses anneaux suggérant qu'il avait environ 1000 ans. Ses racines abondantes étaient incroyablement longues. Un baobab, non, le tronc est trop gros. Les arbres à branches de brise peuvent emmagasiner une quantité considérable d'eau dans leur tronc. J'avais appris cette propriété en combattant le sage sous sa forme de roi démon et en voyant par hasard un arbre à branches de brise se faire abattre, produisant un immense geyser d'eau. Mia, peux-tu m'aider à faire en sorte que les racines atteignent la source d'eau en contrebas? J'ai compris. Je donnai à Mia une perle d'esprit des arbres du stockage. Puis je versai un grand bocal de nutriments sur et autour de l'arbre à brise et libérai ma lumière spirituelle normalement scellée. Cela devrait suffire pour les préparatifs. Moi, missionaria de la forêt de Bolénan, j'implore l'arbre à brise de la province de Parion. Accepte le pouvoir de la perle d'esprit des arbres et laisse tes racines s'enfoncer jusqu'à la source d'eau abondante qui sommeille profondément dans la terre. Mia s'adressa à l'arbre à brise par l'un de ses rares longs discours. La force de la perle d'esprit des arbres et des nutriments emplit l'arbre, et je vis, grâce à mon sort de magie pratique, clairvoyance, que ses racines s'étendaient vers la source d'eau à une vitesse étonnante. Terminé. Lorsque la magie de Mia fut à moitié épuisée, les racines de l'arbre à brise atteignirent l'eau en contrebas. Merci. Peux-tu lui demander de puiser l'eau ensuite? Compris. J'ai restauré les PM de Mia avec transfert de mana. Moi, missionaria de la forêt de Bolénan, j'implore l'arbre à brise de la province de Parion. Accepte le pouvoir de la perle d'esprit des arbres et puise dans la source d'eau abondante qui sommeille au plus profond de la terre pour restaurer la terre desséchée. Mia brandit la perle d'esprit des arbres et pria de nouveau. Un grondement sourd retentit au plus profond de la terre. Mia, j'entends quelque chose, monsieur. Tama et Pochi s'éloignèrent de l'arbre à brise, tandis que nous le surveillions avec Mia. Là, juste au moment où Mia parlait, le sol près de l'arbre à brise s'assombrit d'humidité, et bientôt des gouttes d'eau ruisselèrent des feuilles de l'arbre. Maître, regardez les branches, je vous le déclare. L'eau, Nana désigna l'eau qui coulait du haut de l'arbre à brise. Il y en avait tellement que Lisa s'exclama de surprise. Bientôt, l'eau se répandit sur la terre et commença à humidifier le sol asséché, formant finalement une mare assez grande pour être appelée un étang. Une fois les effets de la perle d'esprit des arbres dissipés, la production d'eau ne fut plus aussi importante, mais les gouttelettes des feuilles ne ralentirent pas. Même sous le soleil ardent de la province de Parion, le niveau d'eau de l'étang ne diminua pas. Cela devrait être largement suffisant pour servir de source d'eau aux habitants. Avant le coucher du soleil, j'en discutais avec le cardinal, déguisé en anashi, et je fis le tour des oasis de brise-vent près des villages les plus pauvres et autour de la ville. Mia s'étant épuisée en cours de route, j'ai fait le reste du travail de la perle d'esprit des arbres seul. Aussi fatigant que cela ait été, je pense que le travail en valait la peine. Maintenant, nous pouvons enfin retourner visiter la ville. Une fois nos soucis réglés dans la province de Parion, nous sommes allés dans un restaurant du quartier de la Porte Ouest où la directrice, Merina, nous avait aidés à réserver. Il était temps. Où voulez-vous aller ensuite? En attendant nos plats, j'ai demandé à chacun ce que nous avions prévu. J'avais prévu d'étudier les cercles magiques d'invocation de héros dans Saga Empire, mais il n'y avait pas d'urgence. J'avais aussi examiné les documents que Pippin avait récupérés la veille, lors de la réception des marchandises. S'il y avait de nombreuses preuves de mauvaises actions, il n'y avait malheureusement aucune information sur la façon d'annuler une transformation en chimère. J'ai fait en sorte que les preuves soient remises au cardinal et j'ai accepté avec joie le reste des documents de recherche et des grimoires, prévoyant de les utiliser pour aider les gens dès que possible. Pochi veut rencontrer le général samouraï, monsieur. Le général samouraï, hein? Je suis plus intéressé par la rencontre avec le maître épéiste. J'adorerais goûter à la cuisine de ce chef kaléidoscopique. Pochi, Lisa et Lulu voulaient toutes rencontrer des célébrités dont nous avions entendu parler. Le chef kaléidoscopique, dont Lulu parlait, était aussi connu sous le nom de chef déviant. Je n'étais pas sûre de vouloir qu'elle rencontre quelqu'un comme ça. J'aimerais bien aller voir la tour du sage. Je parie qu'il y a plein de grimoires, tu ne crois pas? J'étais curieux aussi. La tour du sage était le surnom de la cité-état de Kalizork, construite autour d'une tour qu'un sage avait construite il y a longtemps, sans aucun lien avec Sorehero le sage. Les habitants l'appelaient aussi la tour de la sagesse. Et toi, Mia? La grande salle de concert. C'est dans le royaume de Mayusia, non? L'île. La grande salle de concert fut construite par un empereur mélomane à l'époque de l'Empire Flux. On disait que c'était un lieu où l'on pouvait entendre une musique céleste impossible à recréer avec les technologies modernes. J'aimerais voir le pays des poupées, je vous le déclare. Curieux, à Akesemia. Nana faisait référence à l'Odolork, une petite nation célèbre pour ses poupées, ses peluches, etc.
Elle était proche de la province de Parion, nous avions donc vu leurs produits au bazar. Miaou, grommela Tama d'une voix douce, l'air un peu apathique. Remarquant l'inquiétude de tous, elle s'exclama aussitôt, de la viande. Puis ajouta, un endroit avec plein de viande délicieuse? Pochi aussi, monsieur. Pochi veut aller quelque part où il y a beaucoup de viande, monsieur. J'ai entendu dire qu'il y a plein de nations le long de la mer intérieure. Peut-être que l'une d'elles a de la viande qui saura nous satisfaire. J'ai hâte de voir ce qu'il prépare. Pochi s'empressa d'appuyer les propos de Tama, et Lisa et Lulu se joignirent à la conversation, jusqu'à ce que tout le monde discute joyeusement des plats de viande qu'ils voulaient goûter. Merci d'avoir attendu. J'ai bien peur que ce ne soit pas de la viande, mais c'est quand même délicieux, je vous assure. La serveuse apporta de délicieux plats de fruits de mer et commença à les dresser sur la table. Miam, Pochi a faim, monsieur. Les sourires de Tama et Pochi se répandirent dans le reste du groupe. Bon, alors, à table. Merci pour le repas. Un concert de voix joyeuses résonna dans le ciel de la province de Parion. Le repas était vraiment délicieux. Une cuisine savoureuse et des amis souriants sont la meilleure partie de tout voyage. Il devait y avoir toutes sortes de plats délicieux dans les régions occidentales aussi. J'avais hâte de les goûter tous ensemble.